Bonjour, dans cette vidéo, je me propose d'aborder la théorie pédagogique du constructivisme à travers un cas pratique qui va me permettre d'illustrer la phase d'assimilation, la phase d'accommodation et la phase d'équilibration telle que présentée par Jean Piaget au niveau du constructivisme. Alors mon cas pratique, le voilà. Je suis en classe de 6e, c'est le premier niveau d'enseignement du collège dans le système éducatif en Côte d'Ivoire. Et je vais présenter en mathématiques pour la première fois la notion de nombre entier relatif. J'entre donc dans ma classe et je demande à mes élèves d'effectuer l'opération 3 moins 5. La première réaction des élèves face à cette opération, c'est effectivement reconnaître que c'est une opération mathématique. En effet, ils ont deux nombres entiers, 3 et 5, qui sont liés par une opération, notamment la soustraction, et le signe d'égalité en phase qui les invite à trouver une réponse. Cette phase d'appropriation, d'assimilation, c'est ce que Jean Piaget effectivement appelle la phase d'assimilation. Au bout de cette phase d'assimilation, deux possibilités s'offrent à l'élève. Ou bien cette phase d'assimilation se réalise sans obstacle et le nouvel élément d'apprentissage est acquis, ou bien c'est le cas ici, cette phase d'assimilation se produit avec quelques obstacles. Notamment ici, 3 moins 5. Le premier terme est plus petit que le second terme 5. Et dans les classes antérieures, lorsque l'enfant se trouve dans une situation pareille, c'est un cas d'impossibilité. Donc l'enfant se retrouve, l'apprenant se retrouve face à une contradiction, c'est ce que Jean Piaget appelle le conflit cognitif. En ce moment, l'enseignant vient en renfort pour proposer des activités, des éléments nouveaux pour aider l'élève à surmonter ce conflit-là. Notamment ici, l'enseignant pourrait dire à l'élève qu'au cours d'une activité avec ton professeur de sciences, tu as tellement bien réagi à une question que le professeur t'a fait plus 3. Mais un autre jour, malheureusement, toute la classe a commis une situation d'indiscipline et le professeur était obligé de faire moins 5. En ce moment-là, toi particulièrement, à qui le professeur a fait une première fois plus 3 et ensuite moins 5, quel sera ton bilan? L'enfant est capable de répondre que son bilan sera de moins 2. Et en ce moment-là, faisant le lien entre l'opération 3 moins 5 au départ et ce bilan-là, l'élève pourrait être amené à répondre que le résultat de cette opération est moins 2. Cette phase où l'enfant arrive à réaliser une tâche qui était manifestement en contradiction avec ses acquis antérieurs et qu'il arrive à résoudre maintenant est la phase d'accommodation. Une fois que cette phase d'accommodation est passée, il faut qu'on passe à la phase d'équilibration. C'est la phase où l'élève doit intégrer le nouvel élément qu'il vient d'acquérir avec les autres. Il faut pouvoir ranger chaque chose de telle sorte qu'il n'y ait plus de conflit. En ce moment, l'enseignant pourrait expliquer que cette opération est possible parce que nous sommes dans un nouvel ensemble qui est appelé l'ensemble des nombres entiers relatifs 7. Voilà, présenter la situation le constructivisme à travers ces trois principales phases que sont l'assimilation, l'accommodation et puis l'équilibration, sans oublier le conflit cognitif qui fait le lien entre la phase d'assimilation et la phase d'accommodation. Je vous remercie.